Le gamin se fait déshabiller par les brutes de l'école, et balancer au beau milieu de la cérémonie de l'école. Toute la salle éclate de rire. Même les profs lâchent leur sérieux et se marrent. Le gamin reste là planté sans savoir où se mettre. Heureusement un camarade enlève sa veste, et lui rend un minimum de dignité. Ce que personne sait encore, c'est que ce geste va lui changer la vie. Contrairement à Bob, Calvin était la star de l'école, chouchou des profs et de la direction. Carrément le gars le plus prometteur depuis la création de l'établissement. 20 ans plus tard, Calvin est un simple salarié, comptable dans une petite boîte. La gloire c'est loin tout ça. Et le pire dans tout ça, la réunion des anciens élèves approche. Au moment où Calvin cherche une excuse pour pas y aller, il reçoit une demande d'amis. C'est Bob. Bob l'invite à prendre un verre pour rattraper le temps perdu. Sauf que Bob l'aborde par derrière. Calvin sursaute et croit à une embrouille. Quand Bob évoque le passé, Calvin en revient pas. L'ancien gros du bahut est devenu un bloc de muscles. Pendant que Bob part aux toilettes, quelques petits malins s'en prennent à Calvin. Bob revient et leur demande de s'excuser. Les types font les malins. Pour eux Bob c'est juste un mec musclé et rien de plus. Ils sortent même une arme pour l'impressionner. Bob avale sa bière calmement, et les remet à leur place directe. Calvin est soufflé par la puissance de Bob. Il arrête pas de le complimenter sur le chemin du retour. Ils arrivent chez Calvin. Bob a besoin d'un service. Il veut que Calvin jette un œil à des documents. Quand Calvin ouvre le dossier, c'est bourré de données de transactions. Mais Bob s'excite trop, et renverse sa bière sur l'ordi. Il décide de laisser tomber pour ce soir et d'aller dormir. Le lendemain matin, des coups à la porte. Des types se présentent comme étant de la CIA. Bob aurait volé des documents classifiés. Ils viennent l'arrêter. Calvin est complètement largué. Il leur dit que Bob dort sur le canapé. Les agents de la CIA défoncent la porte. Le canapé est vide. Les coussins sont même bien rangés. La femme agent lâche pas l'affaire, et file enquêter à la boîte de Calvin. C'est là que Bob appelle. Il dit à Calvin qu'il est dans la cage d'escalier. La femme coupe la communication et envoie ses hommes. Calvin souffle enfin. Et là Bob sort de derrière lui. Pas le temps d'expliquer. Bob attache sa cravate sur une tête de sprinkler, l'allume, et utilise Calvin comme bouclier pour tenir les agents à distance. Mais ils sont trop nombreux. Bob arrache la cartouche d'encre d'une imprimante, la balance en l'air et tire dessus. Le nuage de poudre noire aveugle les agents d'un coup. Bob en profite pour attraper un chariot, et tente de foncer avec Calvin vers la sortie. Mais les agents sont partout. Impossible de passer. Bob n'a plus le choix que de se rendre. Mais il garde son calme total. Il regarde sa montre. La seconde d'après. Pour se sortir de la, Bob joue le tout pour le tout. Il tire dans la vitre pour la fragiliser, puis enfonce le chariot dedans et la fait éclater. Avant qu'ils reprennent leurs esprits, les agents en ouvrent le feu. Heureusement la distance les sauve. Bob vole un fourgon, et il se tire de là en vitesse.